On est avec Stéphane pour parler de son film Panthéon Discount. J'ai beaucoup apprécié le film. Déjà, est-ce que tu peux nous parler un peu du film, le pitcher, pour ceux qui ne l'ont pas vu? Le film, juste rappeler le contexte, parce qu'au départ c'est une commande des programmes courts de Canal, dans le cadre de la collection, et où à chaque fois, soit c'est un appel d'offres pour écrire pour des acteurs ou des chanteurs, ou bien c'est un thème. Dans l'occurrence c'était un thème, c'était pas un appel d'offres, là ils ont décidé de faire appel à des réalisatrices et des réalisateurs avec qui ils avaient déjà bossé. Et l'idée c'était donc de plancher sur le thème du futur, de l'anticipation et du futur proche, puisque la date c'était 2050. Et donc on a eu pas mal de conférences avec des spécialistes du futur, des agriculteurs, des architectes, des médecins. Après on a eu une résidence d'écriture, on était tous ensemble et on avait une semaine et après on avait très peu de temps finalement pour produire, réaliser et monter le En film. tout, ça a duré. On a fini, la résidence d'écriture était fin septembre, début octobre et il fallait qu'on ayons terminé le film en avril. Donc ça fait un temps assez short, on va dire. Pourquoi avoir utilisé du noir et blanc? Alors ça, c'est une intuition de départ. Bon, déjà, j'aime beaucoup le noir et blanc. Enfin bon, ça suffit pas. Mais après, en fait, je trouve toujours que quand on montre le futur, chaque époque a vraiment sa teinte. On voit bien, si tu vois le film des années 70, que ce soit Soleil Vert, Rollerball, etc. Il y a vraiment une manière de filmer le futur. Quand après on voit fin des années 90, début 2000, que ça soit Bienvenue à Gattaca, etc. Enfin, à chaque fois, c'est très daté. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui passe mal le cap du temps. Alors qu'en revanche, les films en noir et blanc, on est déjà dans un autre temps. Enfin, que de toute façon, on est dans un temps qui est propre au cinéma, parce qu'il n'y a rien dans le réel qui soit en noir et blanc. Et moi, là-dessus, je sais qu'il y a La Jetée de Chris Marker, qui pour moi, de toute façon, est une base. Ça fait partie des fondamentaux. Il y a aussi La Nuit des Morts Vivants. Alors en plus, ce qui est marrant, par exemple, sur La Nuit des Morts Vivants, c'est que la force du film réside entre autres sur le noir et blanc, mais c'était pas du tout volontaire. C'était juste pour une raison économique. Mais ce qui fait que ce film-là est très fort, c'est aussi son côté intemporel, quoi. Et je savais aussi qu'il y aurait les images de souvenirs. Donc le fait de mélanger les images de souvenirs en couleur avec cette réalité en noir et blanc, et que le passé soit en couleur et le présent du film en noir et blanc, je trouvais que ça apportait un décalage qui, moi, en tout cas, me semblait pas forcément inintéressant. En plus, je trouve que la photographie est hyper bien gérée par rapport au noir et blanc et ça fait vraiment ressortir les expressions de chaque personnage qu'on voit. Et justement, pourquoi avoir choisi ce face caméra au niveau des acteurs? Ça fait partie de mes névroses personnelles. J'aime beaucoup le face caméra. De toute façon, j'ai déjà fait d'autres boulots en face caméra et en noir et blanc aussi. Et je trouvais que pour celui-là, j'avais envie. Puis j'aime bien l'entretien comme situation dramatique et la montage en parallèle entre différents entretiens. Et il me semblait que la courbe du film était intéressante si c'était justement un chant. Donc d'être dans le regard du médecin et un chant qui attendait son contre-chant. Et qu'à la fin du film nous délivrait le visage de ce médecin qu'on avait eu le temps d'imaginer, quoi. Et d'une manière plus générale, comment on fait pour s'intéresser à un sujet quand c'est une commande? Enfin, comment t'arrives par exemple, ça peut être un sujet qui t'intéresse pas forcément, auquel tu penses pas forcément, et comment tu fais pour donner vie à ce projet, mettre ton empreinte, ta signature? Tu le sens à la commande, c'est-à-dire que tu sens si ça va te titiller ou pas. Moi, quand les gens de Canal m'ont proposé ça, j'ai tout de suite senti que ça pouvait me titiller parce que j'aime bien l'anticipation. J'aurais jamais pensé à le faire parce que moi, en général, je fais plutôt des films chiants, qui est un genre qui marche bien en France, donc je vais continuer. Mais j'aime bien ça, c'est-à-dire que la science-fiction, le décalage apporté par des auteurs comme Kédic ou Asimov ou... Enfin bon, je vais pas tous les citer. Et je trouve que c'est toujours l'anticipation, c'est toujours un bon moyen de parler du présent. C'est-à-dire que c'est toujours un moyen d'amplifier les névroses du moment. Ouais, du coup, on se remet en question tout le temps. Ouais, puis ça permet presque de proposer une autre expérience du présent. C'est-à-dire que plutôt que de faire un film social de plus, qui peut être bien, qui peut être chiant, ça dépend, le décalage de l'anticipation permet de pousser les potards
là en l'occurrence du libéralisme, de pousser les potards à fond et du coup d'en montrer l'absurdité. Et du coup aussi ça permet d'avoir un peu d'humour avec des choses qui ne sont pas spécialement drôles en définitive. Ouais. Et du coup, voilà, quand j'ai eu la commande, tout de suite, bon, voilà, moi j'ai vu que ça pouvait réveiller mes démons sur, justement, sur le face caméra, sur une situation comme ça, de parler du libéralisme et de faire un objet qui soit à la fois drôle et pas drôle, quoi. Ouais, parce que malgré le fait que ce soit un peu futuriste, on va dire, film d'anticipation, il y a quelque chose de vachement actuel. Et justement, ça m'a fait penser un peu à ces trucs qui marchent en ce moment, les séries style Black Mirror, des trucs comme ça. Enfin, ça fait vraiment penser à ça. Et est-ce que tu y as pensé quand Je connaissais pas. Ouais, tu connaissais. Tout le monde m'a emmerdé sur le tournage avec cette série, que je ne connaissais pas. C'est vraiment un gros succès. Oui, mais j'avais d'autres choses à foutre à ce moment-là, faut croire. Et après, on m'en a causé au montage, donc je me suis dit, bon, je vais pas être con, je vais aller regarder. Et effectivement, après, moi, j'ai trouvé la série assez inégale. Moi, j'ai beaucoup aimé le premier épisode avec le cochon, que je trouve absolument formidable, parce que justement, il est très loyal. C'est-à-dire que, quand je dis il est loyal avec son sujet, c'est qu'à la fois, c'est très réaliste et c'est suffisamment décalé pour que ça soit autant drôle qu'effrayant. Et qu'on puisse y croire à cette histoire absolument invraisemblable de sodomiser un porc en direct. Moi, c'est vraiment le premier épisode qui m'a frappé. Mais après, je crois que c'est aussi typique des époques. Tu sais, quand je parlais tout à l'heure des différentes vagues de films d'anticipation qu'il y a pu y avoir, c'est toujours des moments où on se pose des questions sur ce qui est en train de nous arriver. Et du coup, pour comprendre un peu ce qui nous arrive, encore une fois, on est obligé d'anticiper justement, et de projeter et d'imaginer si on continue comme ça, où on va. Ça a été le cas au début des années 70, pendant le Vietnam, à un moment où justement le capitalisme est encore plus triomphant et où vraiment on va sur ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Et je pense que avec le réchauffement climatique, ça c'est d'affreux lieu commun, mais avec le réchauffement climatique, avec cette espèce de fatalisme que nous propose le libéralisme, puisque bon, le libéralisme c'est ça, c'est le mystique. C'est-à-dire soit c'est le libéralisme, soit c'est la Corée du Nord. C'est ça, je veux dire, quand on écoute nos distingués intellectuels, entre guillemets, surtout entre parenthèses, c'est comme ça leur discours. Donc je pense que oui, c'est fatalement un moment où il y a un besoin de Black Mirror, de films d'anticipation. Je sais qu'il y a plein de projets là qui vont arriver, des longs métrages. Il va y avoir une série l'année prochaine sur Arte. Ça devient vraiment à la mode. Mais c'est pas à la mode, c'est une préoccupation. C'est-à-dire que c'est toujours des genres, c'est comme les super-héros quand ça arrive, et ce serait temps que ça parte d'ailleurs. Mais bon, les super-héros, ils arrivent toujours à des moments, ils arrivent pendant la Seconde Guerre mondiale, après ils arrivent quand il y a les communistes, après ils arrivent après le 11 septembre. Ça arrive toujours à des moments où il y a besoin de ça, où il y a tout d'un coup besoin, là pour les super-héros, de se rassurer. Pour l'anticipation, c'est toujours une espèce de prise de conscience aussi. Il y a le besoin de se faire peur, quoi. Et pour parler un peu plus du festival, est-ce que tu as pu échanger avec les gens? Est-ce que tu as eu des retours sur ton film? Ouais, puis aussi... Oui, c'est toujours plaisant de venir à un festival. Puis en plus, je trouvais que la programmation était bien. Moi, ça m'a permis de retrouver aussi des réalisateurs et des réalisatrices. On s'était déjà croisés, ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vus, donc non, c'est toujours plaisant. Puis je trouve que la programmation est honnêtement très... des films que je connais et des films que j'ai pu découvrir, plutôt très bien. Est-ce que tu comptes revenir dans ce festival, essayer de mettre d'autres films? S'ils programment d'autres films, moi quand on m'invite, je suis poli, je viens. Et est-ce que tu pourrais définir le festival en un mot? Bière. La bière est très bonne. Voilà, bière. Donc, ok. Bière et chaud, du coup. T'es le premier à dire un mot original qui sort vraiment du contexte du festival. Ouais, un festival de cinéma, s'il n'y a pas de bière, déjà, c'est chiant. C'est vrai. Bon, écoute, merci de m'avoir accordé du temps. Merci pour l'interview. Merci à toi et à vous. Félicitations pour ton film. Oui, Je suis très contente de t'avoir parlé en tout cas. Plaisir partagé. Merci. Merci.